Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Parlons français, votre podcast préféré pour apprendre à parler français naturellement, simplement et avec plaisir. Je suis Émilie, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne presque tout le monde, mais auquel on ne pense pas assez, la routine du soir. Alors, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous dit en rentrant du travail ou des cours, ce soir, je vais faire plein de choses utiles. Je vais cuisiner un bon repas, faire un peu de sport, lire un livre, ou pratiquer mon français, et puis, une fois installé sur le canapé, la soirée passe, vous regardez quelques vidéos, vous mangez quelque chose de rapide, et avant même de vous en rendre compte, il est déjà l'heure de dormir. Ça vous parle? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ressentent ce décalage entre l'intention et la réalité. On a envie d'avoir des soirées plus productives ou plus reposantes, mais on finit souvent par les gaspiller sans le vouloir. Dans cet épisode, je vous propose une approche différente. Pas de règles strictes, pas de programmes impossibles à suivre. Juste des idées simples, efficaces, et surtout adaptées à la vraie vie, pour transformer vos soirées en un moment agréable, utile et équilibré, tout en améliorant votre français au passage. Vous allez découvrir pourquoi vos soirées sont aussi importantes que vos matins, comment déconnecter doucement du travail ou des études, comment structurer votre soirée comme un délicieux repas en 3 étapes, et surtout, comment créer des habitudes naturelles qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, mais qui peuvent réellement changer votre quotidien. On va aussi partager quelques expériences personnelles, des astuces pratiques, et des conseils concrets que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, et préparez-vous à redonner du sens à vos soirées. C'est parti pour un nouvel épisode de Parlons français. Je suis Lucas, votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens sous-estiment, le pouvoir de nos soirées. Alors, dites-moi, à quoi ressemblent vos soirées? Vous rentrez du travail, vous enlevez vos chaussures, vous vous asseyez sur le canapé. Et puis, vous scrollez sur votre téléphone, vous regardez des vidéos, vous mangez quelque chose rapidement, vous allumez la télé et soudain, il est minuit. Vous ne comprenez pas où le temps est passé, et vous vous sentez déjà fatigué pour demain. Ça vous parle? Moi aussi, j'ai vécu ça. Mais voici la vérité, les soirées ne sont pas un simple reste de la journée. Elles sont en réalité un tremplin, un point de départ, un moment stratégique pour prendre soin de soi, progresser et se préparer mentalement pour demain tout en améliorant votre français. Pourquoi cette idée est-elle si importante? Parce que beaucoup de gens pensent que le matin est le moment le plus décisif. Et c'est vrai, un bon début de journée est essentiel. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le matin commence en réalité la veille au soir. Oui, ce que vous faites après 18 heures influence directement votre motivation, votre humeur et votre énergie du lendemain. Si vos soirées sont désorganisées, remplies de distractions ou de stress, alors le lendemain matin, vous vous réveillerez déjà en retard, fatigué ou frustré. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'avoir des miracle morning, me lever tôt, méditer, faire du sport, écrire dans un journal. Mais ça ne marchait jamais. Pourquoi? Parce que je me couchais trop tard. Je passais mes soirées à regarder des séries ou à traîner sur mon téléphone. Je sabotais moi-même mes matins, sans le réaliser. Et un jour, j'ai compris que la soirée était en fait la clé de ma transformation. Dès que j'ai commencé à donner de l'importance à ma routine du soir, tout a changé. Je me réveillais plus frais, plus calme, plus organisé. Pas parce que j'avais changé mon réveil, mais parce que j'avais changé ma soirée. Et vous savez quoi? C'est aussi à ce moment-là que mon français s'est amélioré. Car j'ai utilisé une partie de ma soirée pour écouter des podcasts, lire quelques pages en français, ou simplement noter un nouveau mot dans mon carnet. Mais alors, comment transformer sa soirée en un véritable tremplin? Voici quelques idées simples mais puissantes, ne considérez plus votre soirée comme un temps mort. C'est un moment actif, de régénération, de préparation. Créez une petite routine de fin de journée. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Juste 10 ou 15 minutes pour vous, ranger un peu, prendre une douche chaude, écrire une chose positive sur votre journée. Évitez les écrans juste avant de dormir.
Ils perturbent le sommeil et vous gardent dans un état d'agitation mentale. Posez-vous une question simple, qu'est-ce que j'aimerais ressentir demain matin? Si la réponse est de l'énergie, du calme, de la clarté, alors faites ce qui alimente ce sentiment le soir même. Et si vous apprenez le français, profitez de ce moment calme pour faire quelque chose de simple, écouter un podcast, relire une leçon, écrire une phrase dans votre journal. Je vais vous donner une image, imaginez que votre journée est comme un spectacle. Vous êtes l'acteur principal. Et le soir, c'est le moment où les techniciens, les costumiers, les décorateurs viennent préparer la scène pour la prochaine représentation. Si vous quittez la scène sans préparer quoi que ce soit, le spectacle du lendemain sera chaotique. Mais si vous prenez le temps d'organiser un peu les coulisses, alors votre performance du lendemain sera plus fluide, plus agréable. Ne gaspillez pas vos soirées, elles sont un moment stratégique. Créez une petite routine, même simple. Votre état du soir façonne votre état du lendemain. Ce que vous faites entre 18h et 23h est aussi important que ce que vous faites entre 8h et 12h. Et si vous êtes apprenant en français, c'est le moment idéal pour progresser tranquillement. Voilà, chers auditeurs. Vous l'avez compris, votre soirée est bien plus qu'une simple fin de journée. C'est une préparation active pour demain. Donnez-lui la valeur qu'elle mérite, et vous verrez des changements concrets dans votre vie, dans votre énergie, et bien sûr, dans votre apprentissage du français. Dans la suite de ce podcast, nous verrons comment faire une transition douce entre le travail et le repos, et comment créer une structure de soirée qui vous donne envie de rentrer chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'un moment souvent négligé mais crucial, la transition entre le travail et la détente. Je vais vous poser une question simple, que faites-vous juste après avoir terminé votre journée de travail? Est-ce que vous fermez votre ordinateur, puis vous vous jetez directement sur le canapé? Est-ce que vous regardez votre téléphone pendant 1 heure sans vous en rendre compte? Ou peut-être que vous vous précipitez pour faire le dîner sans même avoir eu le temps de souffler? Ce genre de passage brutal, sans pause ni préparation mentale, c'est justement ce qui empêche beaucoup d'entre nous de vraiment profiter de notre soirée. Pourquoi cette transition est-elle si importante? La journée de travail peut être stressante, exigeante, bruyante. On accumule de la tension physique et mentale. Si l'on ne fait rien pour marquer la fin de cette journée, notre cerveau reste en mode travail. Même si l'on est physiquement à la maison, mentalement on est encore au bureau. Résultat? On se sent fatigué, irritable, voire complètement vidé. Et surtout, on ne profite pas vraiment de notre temps libre. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une solution simple, instaurer un petit rituel de transition. Rien de compliqué, mais quelque chose de régulier et intentionnel. Une façon claire de dire à votre cerveau, la journée de travail est terminée. Maintenant, c'est du temps pour moi. Et si vous apprenez le français, ce moment de transition est aussi l'occasion parfaite pour intégrer de nouveaux mots ou écouter un podcast en français, comme celui-ci. Des idées simples de rituels de transition. Voici quelques suggestions faciles à mettre en place. Rangez son espace de travail. Prenez 2 minutes pour fermer votre ordinateur, ranger vos papiers, remettre votre chaise en place. Cela vous donne une vraie sensation de fin de mission. Même un petit rangement visuel a un grand impact mental. Changer de vêtements, c'est un geste symbolique puissant. Enlever ses habits de travail, mettre des vêtements confortables, c'est envoyer un message clair à votre cerveau, le travail est terminé. Mettre de la musique. Choisissez une playlist spéciale fin de journée. Elle peut être calme, joyeuse ou apaisante. La musique crée une ambiance, elle vous accompagne dans le passage d'un état mental à un autre. Bougez un peu, pas besoin d'aller courir 1 heure. Quelques étirements, une petite promenade autour du quartier, ou même danser sur une chanson dans le salon. Le mouvement physique libère les tensions accumulées. Boire une tisane ou un verre d'eau en pleine conscience. Prenez quelques minutes pour savourer une boisson tranquillement, sans écran. Juste vous, le silence ou la musique, et votre tasse. Cela crée un petit moment de recentrage. Mon rituel personnel. Je vais vous partager ma propre routine. Quand je termine ma journée, je ferme mon ordinateur, je range mon bureau, puis je mets une chanson instrumentale calme. Je change de vêtements, et je prends quelques minutes pour respirer profondément, parfois avec une courte méditation. Ensuite seulement,
je commence à penser à ma soirée. C'est un petit rituel de 5 à 10 minutes, mais il change tout. Je me sens plus calme, plus disponible, et surtout plus présente dans l'instant. Les bénéfices de cette transition: moins de stress résiduel, meilleure qualité de sommeil, moins de conflits ou d'irritabilité à la maison, plus d'énergie pour les activités du soir, une vraie sensation de séparation entre travail et vie personnelle, une opportunité pour apprendre du vocabulaire en français dans un moment de calme. Et vous? Je vous encourage à essayer cette semaine. Choisissez une seule action, simple et agréable, à faire chaque soir à la fin du travail. Et faites-le en conscience, même si ce n'est que 2 minutes. Avec le temps, cette transition deviendra une habitude positive, un petit sas de décompression entre deux mondes. C'est là que commence une vraie routine du soir réussie. Aujourd'hui, on va parler d'une idée que j'adore personnellement, organiser sa soirée comme un bon repas en 3 parties. Pourquoi? Parce que, tout comme un bon dîner, une soirée réussie demande un peu de structure, un peu de saveur, et une bonne digestion mentale avant d'aller dormir. Trop souvent, nos soirées ressemblent à un buffet à volonté où on prend un peu de tout, un peu de réseaux sociaux, un peu de télé, un peu de stress et au final, on se sent plein, mais pas satisfait. Alors aujourd'hui, je vous propose une approche plus simple, plus équilibrée, et surtout plus réaliste. Et bien sûr, tout cela vous aidera non seulement à mieux vivre vos soirées, mais aussi à améliorer votre français dans la vie de tous les jours. Entrée, décompresser et recharger ses batteries. La première partie d'un bon repas, c'est l'entrée. Et dans votre soirée, l'entrée correspond au moment où vous décompressez. L'erreur fréquente, c'est de vouloir être productif tout de suite après avoir quitté le travail ou les cours. Mais votre cerveau a besoin d'une transition douce. Alors, que faire? Cela peut être aussi simple que de prendre une douche chaude, faire une courte promenade, écouter de la musique apaisante, s'étirer ou faire quelques mouvements de relaxation. L'idée ici, ce n'est pas d'être utile, mais de laisser tomber la pression. On n'essaie pas de tout accomplir, juste de reprendre le contrôle de son énergie. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un esprit tendu est un esprit qui va chercher à fuir vers la télévision, vers les écrans, vers les distractions. Alors qu'un esprit détendu, lui, est prêt à accueillir la suite. 2. Plat principal, croissance et créativité. Une fois que vous êtes détendu, vous êtes prêt pour le plat principal, le cœur de votre soirée. C'est le moment idéal pour nourrir votre curiosité, votre créativité, et oui, votre apprentissage du français aussi. Dans cette partie, vous choisissez une activité qui vous fait évoluer, vous fait grandir. Quelques idées: lire un livre, en français bien sûr. Écouter un podcast en français, écrire dans un journal intime, pratiquer un instrument, apprendre un nouveau mot ou une nouvelle expression. Ce qui est essentiel, c'est que cette activité vous stimule sans vous épuiser. Elle doit vous donner le sentiment d'avoir utilisé votre soirée pour quelque chose qui a du sens pour vous. Et même si vous ne faites que 20 minutes de lecture ou 15 minutes de pratique d'une nouvelle compétence, c'est déjà un grand pas. La clé, ce n'est pas la durée, c'est la régularité et l'intention. Un petit exemple personnel, je consacre 30 minutes chaque soir à écrire dans mon journal, en français. C'est un moment de calme où je m'exprime librement, et en plus, ça m'aide à enrichir mon vocabulaire. C'est devenu un rituel que j'attends avec impatience. 3. Dessert, connexion et réflexion. Et enfin, le dessert. Ce dernier moment de votre soirée est souvent négligé, alors qu'il peut être le plus doux et le plus bénéfique. Ici, on parle de connexion avec les autres ou avec soi-même et de réflexion. Quelques idées concrètes: passer du temps de qualité avec sa famille, son partenaire, ses enfants, appeler un ami, éteindre les écrans et discuter à table, tenir un carnet de gratitude, se poser des questions simples: qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a vidé? De quoi suis-je fier? Ce petit moment de retour sur soi vous permet de fermer la journée proprement, de ne pas vous endormir avec des pensées flottantes ou du stress non résolu. Et si vous apprenez le français, pourquoi ne pas écrire vos réflexions en français? Même 2 ou 3 phrases suffisent. Cela transforme votre apprentissage en quelque chose de personnel et d'authentique. Pour conclure cette section, souvenez-vous, une bonne soirée ne doit pas être parfaite, mais intentionnelle. En structurant votre soirée comme un repas, vous commencez doucement pour détendre votre esprit, vous nourrissez votre croissance avec des activités enrichissantes, et vous terminez avec une touche de douceur, de réflexion et de connexion.
Et vous verrez, le lendemain matin, vous vous réveillerez plus calme, plus clair, et plus motivé, et peut-être même avec quelques nouveaux mots de français en tête. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point souvent sous-estimé dans la construction d'une bonne routine du soir, l'environnement. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre entourage, notre espace, influence nos actions? Ce n'est pas seulement une question de volonté ou de motivation. Souvent, ce sont les objets autour de nous qui nous poussent à agir, ou à ne rien faire du tout. Prenons un exemple simple. Disons que vous voulez lire un peu en français chaque soir. Si votre livre est rangé dans une étagère fermée, sous des autres objets, il y a peu de chances que vous le sortiez spontanément. Mais si vous le placez juste à côté de votre lit, bien visible, vous serez beaucoup plus tenté de l'ouvrir avant de dormir. C'est ça, créer un environnement qui favorise les bonnes habitudes. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de stratégie. Pour moi, Émilie, ce concept a tout changé. Avant, je voulais écrire chaque soir dans mon journal, mais je n'y arrivais jamais. Et puis, un jour, j'ai simplement posé mon journal et un stylo sur ma table de nuit. Et devinez quoi? J'ai commencé à écrire. Pas parce que j'étais plus motivée, mais parce que c'était plus facile. Voici quelques astuces concrètes que vous pouvez appliquer dès ce soir. Si vous voulez écouter un podcast en français pendant que vous préparez le dîner, laissez vos écouteurs dans la cuisine. Si vous voulez faire quelques étirements avant de dormir, placez votre tapis de yoga dans un coin visible de votre chambre. Vous voulez boire plus d'eau le soir? Gardez une bouteille d'eau sur votre bureau ou votre table de chevet. Et si vous souhaitez éviter les distractions comme le téléphone, rangez-le dans une autre pièce et utilisez un réveil classique au lieu de votre smartphone. Le but ici, ce n'est pas d'ajouter de la pression. C'est plutôt de réduire la friction entre vous et les bonnes habitudes que vous voulez adopter. Plus l'action est simple à initier, plus vous avez de chances de la faire. Et cela vaut aussi pour votre apprentissage du français. Par exemple, vous pouvez laisser une liste de vocabulaire sur votre miroir de salle de bain, ou bien, afficher une petite phrase motivante en français sur votre frigo. Ces petits rappels visuels vous maintiennent dans une ambiance d'apprentissage, sans que cela vous prenne du temps ou de l'énergie. Créer un environnement favorable, c'est aussi éliminer les tentations. Vous savez que vous passez trop de temps à faire défiler des vidéos le soir? Désactivez les notifications, ou mieux, mettez votre téléphone en mode avion après une certaine heure. Vous avez du mal à vous endormir tôt? Tamisez les lumières dans votre pièce 1 heure avant le coucher. Tout ça vous aide à orienter vos actions sans avoir à y penser. Pour résumer, votre environnement est votre allié. Il peut travailler pour vous, ou contre vous. Alors, autant le mettre de votre côté. Commencez petit. Changez juste un objet de place ce soir. Observez ce que ça change. Et rappelez-vous, ce n'est pas en forçant qu'on crée une bonne habitude, mais en l'invitant dans notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un point souvent négligé dans nos routines du soir, l'énergie. Pas le temps, pas la discipline, pas la motivation, mais bien l'énergie, cette ressource précieuse qu'on croit souvent avoir perdue à la fin de la journée. Vous êtes peut-être comme moi avant, chaque soir, je disais, je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Résultat? Je passais 2 heures à scroller sur mon téléphone, à regarder des vidéos sans intérêt ou à zapper entre des séries. Et bizarrement, au lieu de me reposer, j'étais encore plus vidé après. Ça vous parle? Alors écoutez bien, car cette section peut vraiment changer vos soirées et votre apprentissage du français. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est une énergie dispersée très souvent, on croit qu'on est épuisé. Mais en réalité, notre énergie n'est pas absente, elle est dispersée. On saute d'une application à une autre, d'un onglet à un autre, on commence une chose sans la terminer. Bref, on se disperse, on s'éparpille, et c'est ça qui nous vide. Et pourtant, quand un ami nous propose de sortir ou qu'on découvre une série passionnante, soudain, on trouve cette fameuse énergie. Alors qu'est-ce que ça prouve? Que ce n'est pas un manque d'énergie, c'est un manque de focalisation. Canaliser votre énergie dans une seule activité. La solution, ce n'est pas de forcer ou de se surcharger. C'est de choisir une seule activité significative et d'y consacrer un petit moment. Par exemple, lire un chapitre d'un livre en français.
Écoutez un podcast ou une vidéo d'apprentissage. Pratiquez 5 minutes de journal intime en français. Révisez 10 nouveaux mots. Je vous assure, même 20 minutes bien utilisées peuvent transformer votre soirée. Et surtout, elles vous laissent avec un sentiment de satisfaction au lieu du vide que laisse souvent le binge-watching. Habitude bonus, la technique du habit stacking. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme en anglais, mais en français on parle de l'empilement d'habitudes. L'idée, c'est d'ajouter une bonne habitude à une action que vous faites déjà, sans effort supplémentaire. Voici quelques exemples concrets. Pendant que vous vous brossez les dents, écoutez un podcast en français. Pendant que vous cuisinez, répétez à voix haute des phrases que vous avez apprises. Pendant que vous préparez votre sac ou vos affaires pour le lendemain, révisez mentalement le vocabulaire du jour. Ce genre de petite astuce ne demande aucune discipline supplémentaire, mais crée une belle dynamique dans vos soirées. Petit à petit, vos routines s'améliorent naturellement. Ce que j'ai changé dans ma propre routine, je vais vous dire ce que moi, Lucas, j'ai mis en place. Avant, je regardais des séries jusqu'à m'endormir, et je me réveillais fatigué. Maintenant, je laisse mon téléphone hors de ma chambre. J'écris chaque soir une phrase en français dans mon journal. Je lis 1 ou 2 pages d'un livre simple, juste pour le plaisir. Et surtout, je termine la soirée avec un vrai moment de calme, pas de distraction. Est-ce que c'est parfait tous les soirs? Non, mais c'est mieux, et surtout, ça me donne envie de recommencer le lendemain. Alors rappelez-vous, le soir, ce n'est pas une question de trouver plus de temps. Ce n'est même pas une question de discipline. C'est une question de choix d'énergie. Arrêtez de la gaspiller dans 10 directions différentes. Choisissez une seule activité qui vous nourrit, qui vous fait avancer dans votre apprentissage du français, ou qui vous apporte de la paix. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Parlons français. Aujourd'hui, nous avons découvert comment transformer nos soirées en moments calmes, riches et utiles. Des petits rituels à la structuration des activités, en passant par des techniques simples comme l'empilement d'habitudes, chaque astuce a pour but de vous aider à vivre vos soirées avec plus de conscience et de plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, une bonne soirée, bien pensée, prépare une bonne journée. Il ne s'agit pas d'en faire trop ou de suivre des règles strictes, mais d'introduire des changements simples qui ont un impact réel sur votre bien-être. Comme promis, terminons avec la section vocabulaire, où nous allons revoir ensemble quelques mots et expressions utiles que vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant dans vos conversations en français. Vocabulaire intermédiaire du jour, tremplin, point de départ vers quelque chose de nouveau. Exemple, cette habitude du soir est un vrai tremplin pour mes matinées. Saboter, nuire délibérément à quelque chose. Exemple, regarder des vidéos jusqu'à minuit, c'est saboter mon sommeil. Obsession, s'obséder, être trop focalisé sur quelque chose. Exemple, il s'obsède à vouloir une soirée parfaite chaque soir. Équipe, groupe de personnes travaillant ensemble, souvent dans l'ombre. Exemple, mon environnement du soir est comme une équipe silencieuse qui m'aide à réussir. Grognon, de mauvaise humeur, irritable. Exemple, sans routine du soir, je me lève grognon. Intentionnel, fait de manière volontaire et réfléchie. Exemple, elle choisit ses activités du soir de façon très intentionnelle. S'effondrer, tomber brusquement ou s'écrouler. Exemple, après le travail, il s'effondre directement sur le canapé. Rituel, suite d'actions répétées régulièrement. Exemple, mon rituel du soir commence toujours par une tasse de tisane. Dérivé, se laisser aller sans but précis. Exemple, si je ne planifie rien, je dérive jusqu'à l'heure du coucher. Redouter, craindre quelque chose à l'avance. Exemple, avant, je redoutais mes lundis matins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chaotique, désordonné, confus. Exemple, une soirée chaotique mène souvent à une journée difficile. Incroyable, exceptionnel, impressionnant. Exemple, les effets de cette nouvelle routine sur mon sommeil sont incroyables. Réflexion du soir et pour conclure, je vous invite à terminer chaque journée avec 3 simples questions. C'est une méthode douce pour clarifier votre esprit avant de dormir. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a épuisé ou freiné? De quoi suis-je fier aujourd'hui? Cela ne prend que 2 minutes, mais les bénéfices sont énormes. Essayez ce soir,
et voyez par vous-même la différence que cela peut faire. Merci encore de votre écoute fidèle. Téléchargez notre guide gratuit avec les résumés, exercices et vocabulaire de l'épisode pour approfondir votre apprentissage du français. À très bientôt dans un nouvel épisode de Parlons français. Et d'ici là, profitez pleinement de vos soirées avec intention, simplicité et plaisir.